Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au secteur de la livraison et de la logistique. Alors aujourd'hui, 40 à 45% des camions circulent à moitié vides. Un constat écologique triste bien sûr quand on sait que le digital permet aujourd'hui de connecter, centraliser et optimiser les exportations. Des acteurs bien sûr se saisissent aussi du problème en se positionnant comme trait d'union entre particuliers professionnels et transporteurs. Un business collaboratif donc. Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec Christian Prérat, responsable opération et partenariat chez Loedi. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Chandirli Ayaz, fondateur de Loedi également. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai évoqué en introduction le chiffre de 40-45%. En tant que professionnel, quel est votre regard personnel aujourd'hui sur la mutation qui est en train de prendre le métier de la logistique et la livraison? Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer que en France, on a un système logistique qui est un peu chaotique. Donc du coup, notre objectif, c'était de créer un système qui va contrôler plus ou moins la demande de marché des clients et qui peut contrôler les transports. Justement, c'était ma prochaine question précisément. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Loedi. Votre spécificité aujourd'hui sur le marché? Tout d'abord, j'aimerais bien vous raconter l'histoire, comment j'ai eu l'idée de Loedi. J'avais acheté un lit qui n'était pas loin de chez moi. J'ai eu un peu de soucis pour transporter le lit jusqu'à chez moi parce que on avait déménagé avec ma famille et il n'y avait pas de lit sur quoi on pourrait dormir. Donc, le moment où on a acheté le lit, il était 17 h. Et on a demandé dans le magasin, dans la boutique, pour faire le transport le jour même. Sauf que c'était un peu difficile. De un, c'était très très cher, autour de 400-500 € pour faire la livraison au bout de 2 jours. Et sinon, pour faire la livraison le lendemain, c'était autour de 700 €. Donc du coup, il y avait une distance de 1,5 km qui n'était pas trop grand et le prix qui ne correspondait pas du tout à ce que nous on voulait faire. Donc du coup, j'ai essayé de réfléchir et de trouver des solutions. Ce que j'avais fait, j'avais sorti de la boutique et j'ai commencé à arrêter les camions qui étaient sur la route. Il avait 2 camions qu'ils ont refusé au bout de troisième a s'arrêté. Donc je lui ai proposé autour de 40 € pour faire la livraison de magasin jusqu'à chez moi qui était juste à côté. Donc monsieur il a accepté et donc du coup j'ai eu l'idée comme ça qu'au jour d'aujourd'hui il a des camions qui tournent vides et que les particuliers professionnels, n'importe qui peut l'utiliser en pleine capacité. Alors c'est très, très audacieux. Alors on a bien compris finalement le principe de Loedi qui est censé finalement grouper donc les colis des particuliers, des professionnels pour optimiser finalement le transport. Comment ça s'articule finalement dans le concret et comment fonctionne votre plateforme? Alors tout d'abord, notre plateforme a été créée pour des particuliers. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de travailler sur des partenariats pour pouvoir travailler avec des professionnels aussi. Une fois le client rentre sur le site, c'est exactement pareil que Uber, on va dire. C'est Uberisation de livraison. On rentre, on met l'adresse A, l'adresse B, on met les objets à transporter. En fonction des objets que nous on a, il aura le type de véhicule que vous choisissez. À la fin, vous estimez vos prix. Il y a le prix qui sort en fonction de ce que vous avez demandé. Il y a les étages qu'ils ont pris en compte. Il y a de la manutention, il y a une option de manutention, il y a une option de montage et démontage qu'on propose. Donc du coup, à la fin, vous appuyez sur estimer. Il y a un algorithme qui calcule le prix derrière, qui sort le prix qui correspond à la demande et à ce que le transporteur peut offrir. Tout d'abord, c'était pour des particuliers, mais là, on est en train de travailler sur un système qui va être assez efficace pour les professionnels aussi, qui peuvent vraiment utiliser les capacités vides de certains transports, de transporteurs, qui va également diminuer la pollution et qui va avoir un impact écologique dans le monde. Comment la plateforme fonctionne? Une fois le client rentre sur la plateforme, il y a l'adresse A, l'adresse de départ, l'adresse B, l'adresse d'arrivée. Il y a les objets à choisir, ce que le client veut transporter. Et encore, il y a 4 types de véhicules, de S jusqu'à un XL, de 3 m3 jusqu'à 25 m3. Et le client est libre à choisir n'importe quel véhicule il veut. Et une fois appuyé sur estimer, il aura les étages, il aura des options en plus supplémentaires de manutention et de montage et démontage qui vont être proposés. Donc une fois cliqué dessus, ça va se rajouter sur le prix. Sinon, vous pouvez aller directement et voir le prix de marché. Donc une fois que vous voyez le prix, c'est très simple, c'est en 3 clics.
vous avez mis toutes les informations. Deuxième étape, c'est de faire paiement via le carte. Paiement est très sécurisé et ça passe via Stripe, qui est une plateforme assez bien connue dans le monde, et on peut dire que jusqu'à 2018, c'était le numéro 1 plateforme de paiement sécurisé. Donc, une fois on reçoit le paiement de la part de client, le système Stripe qui dispatche la course vers notre système de dispatch qui s'appelle Onfleet. Et sur Onfleet, on est en train de dispatcher pour le chauffeur. Et finalement, une heure avant de la course, le chauffeur active la course. Donc, le client reçoit le message en disant que votre chauffeur sera là dans 10 minutes, dans 30 minutes, dans une heure. Et le client peut suivre en temps réel le transporteur qui part vers l'adresse d'arrivée. Et pendant le trajet, en même temps, le client peut voir où est le transporteur, comment ça se passe, sa commande. Et tout d'abord, pour charger dans le camion, une fois on charge, il y a la signature de client qui nous permet de sécuriser le transporteur, que tout était bien mis dans le camion. Et en même temps qu'à l'arrivée, quand on décharge toutes les affaires, il y aura aussi une signature de client qui nous permet de terminer la course. Oui, alors parce que votre proposition de valeur, bien sûr, c'est l'impact écologique, au-delà de l'impact économique. Et précisément, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de quantifier cet impact écologique du collaboratif versus les anciennes méthodes qu'on applique encore? Oui, actuellement c'est possible de le quantifier. À la base, Ready c'était fait pour le transport express, comme l'a dit Ayaz. C'était une livraison dans une heure, dans l'heure après le paiement. On a mis en place une nouvelle stratégie qui consiste au groupage. Le groupage, il consiste à quoi? C'est de prendre au même moment toutes les demandes de transport qui vont vers un même lieu pour éviter toutes les émissions de CO2 qui sont faites. Actuellement, on voit très bien que l'impact écologique est très important, pas que dans le domaine du transport, mais partout dans le monde. Et ce pourquoi Ready est en train de travailler sur une stratégie globale pour la réduction des émissions et réorganiser un peu sa stratégie. Donc là, on va mettre en place un système de groupage qui va se faire avec un camion de plus ou moins grande capacité qui va faire toutes les demandes de transport vers le sud et vers le nord afin d'éviter ces émissions de CO2. Et parmi vos projets long terme, vous avez l'ambition de camions électriques. Oui. Alors, quelle est la vision de ce projet? Où est-ce que vous en êtes concrètement finalement? Du coup, c'est un projet central chez Ready. Nous sommes en train de travailler dessus. J'ai vu plusieurs transporteurs pour le changement de tout le parc automobile de Ready d'ici 2020 en camions électriques. Donc, c'est un programme sur lequel on travaille beaucoup. C'est un programme qui nous tient vraiment au cœur. Et à partir de 2020, ce qui se dit, c'est que les camions diesel seront proscrits en Île-de-France. Donc, Ready est en train de travailler dessus pour équiper d'ici 2020 toute sa flotte en camions électriques pour pouvoir continuer l'activité. Merci en tous les cas pour vos initiatives. Merci également de votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.